Votre état de vie actuel n'est pas une fatalité. Vous pouvez tout changer. Tant qu'il y a de l'avenir, vous avez la possibilité de devenir ce que les autres pensent que vous ne pouvez pas devenir. Ces choses ont affecté et infecté notre cœur jusqu'à construire en nous une mentalité défaitiste, fataliste et pessimiste. Perds-tu ton cœur, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu sais que ton cœur a des portes, ton cœur a des accès et que ce que tu laisses entrer dans ton cœur a le pouvoir de construire ou de détruire ta vie? La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est Dieu qui parle. Il te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent pas la source, mais les sources de la vie. Toute ta vie dépend de ton cœur. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère Michael Cachtel. Bienvenue et merci de suivre Être et Devenir, un programme d'enseignement, d'édification, de reprogrammation mentale, d'encouragement pour nous permettre de nous engager avec détermination sur la voie du succès, pourquoi pas du grand succès de la vie. Aujourd'hui, nous introduirons notre enseignement et nous continuerons progressivement par séance de 10 minutes maximum. Mais avant tout, prions d'abord s'il vous plaît. Éternel Père des cieux et Dieu des lumières, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce temps que tu nous donnes pour apprendre de toi et puiser en toi la matière qui change et qui transforme de vie. Quand tu parles, les chaos s'ordonnent. Quand tu parles, ce qui était informe reçoit la forme et ce qui était vide reçoit la plénitude. Merci de nous enseigner dans ta grande sagesse. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié avec foi. Nous disons Amen. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources. » Notez bien, les sources de la vie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il nous est tous déjà arrivé de connaître des rejets, des insultes, des mépris, des humiliations de toutes sortes, des abandons, etc. Et toutes ces choses ont affecté et infecté notre cœur jusqu'à construire en nous une mentalité défaitiste, fataliste et pessimiste qui nous fait croire que nous ne pouvons rien changer et que nous ne pouvons parvenir à rien. Mais laissez-moi vous dire, déjà bien-aimés, que tout cela est faux. Votre état de vie actuel n'est pas une fatalité. Vous pouvez tout changer. Tant qu'il y a de l'avenir, vous avez la possibilité de devenir ce que les autres pensent que vous ne pouvez pas devenir. Pour devenir, nous avons besoin de l'avenir, du futur, c'est-à-dire du temps. Et le temps qu'il nous faut pour devenir dépend de quand et de comment nous décidons et nous engageons à vivre maintenant. Vous conviendrez avec moi, bien-aimés, que votre taille et votre masse corporelle d'aujourd'hui n'est pas celle que vous aviez quand vous aviez vos 5 ans ou vos 10 ans. Votre corps a donc évolué en devenant ce qu'il est aujourd'hui. Il en est de même pour votre vie. Elle est appelée à évoluer par le fait de votre effort et de votre engagement à devenir quelqu'un de mieux, quelqu'un de grand, quelqu'un de puissant, quelqu'un de glorieux, quelqu'un de différent. Et toutes les ressources dont tu as besoin pour commencer à vivre une vie différente, une vie d'excellence, une vie de réussite, une vie de grandeur, une vie de succès, se trouvent à l'intérieur de toi. Tu n'as pas besoin de chercher à l'extérieur, tu n'as pas besoin de demander auprès des autres. Ce que tu as besoin, ce dont tu as besoin, se trouve à l'intérieur de toi. Et ce qui est à l'extérieur ne peut venir
en appui à ce que tu as déjà à l'intérieur. Et pour que ce qui est à l'extérieur vienne en appui à ce qui est à l'intérieur de toi, ce qui est à l'intérieur doit devoir se manifester avant. Pourtant, il y a plusieurs réalités qui font que notre potentiel intérieur, nos ressources intérieures n'arrivent pas à se manifester. Il y a par exemple nos peurs, nos erreurs du passé, nos échecs du passé, nos déceptions du passé, des expériences et même certains environnements de vie qui empêchent, qui étouffent notre potentiel à devoir se manifester. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est Dieu qui parle, il te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent pas la source, mais les sources de la vie. Mais comment gères-tu ton cœur, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu sais que ton cœur a des portes, ton cœur a des accès, et que ce que tu laisses entrer dans ton cœur a le pouvoir de construire ou de détruire ta vie? Comment fais-tu pour veiller sur la porte, sur les portes de ton cœur? Est-ce que tu veilles sur les portes de ton cœur? Savez-vous que votre cœur a des sièges? À quoi ou à qui avez-vous donné des sièges dans votre cœur? Ces gens ou ces choses peuvent être toxiques ou stratégiques pour votre devenir. Veillez et soyez prudents, car la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Savez-vous que dans votre cœur, vous pouvez nourrir des choses qui peuvent vous donner la vie ou vous ôter la vie facilement? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu veilles sur ton cœur? Toute ta vie dépend de ton cœur. Merci bien aimé d'avoir suivi ce programme. J'espère que ce programme vous sera profitable. Vous voulez suivre nos prochains enseignements? Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour être informé sur toutes nos publications. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous parlerons bien sûr des portes du cœur. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.